Day to day, I'm a fighter, holding my head up high. Bienvenue sur la mini-série d'été du podcast Les enfants vont bien. Dans cette mini-série, vous entendrez les témoignages de plusieurs personnes vous racontant leur coming out, parfois facile, parfois difficile. Et Dieu sait que des coming out, on n'en fait pas qu'un seul. Je leur ai laissé la parole pour vous raconter le coming out le plus important pour eux, celui qui les a le plus marqués. Je ne vous ferai pas de longs discours, mais clairement ceux qui sont les plus importants à vos yeux, ce sont les coming out auprès de votre famille. Et ce qui s'est révélé au fil de ces enregistrements, mais qui est une vérité universelle, c'est que le premier coming out que l'on fait est celui que l'on se fait à soi-même. Je vous laisse découvrir ces épisodes d'été et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Léana. Bonjour. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Merci à toi. Donc cette fois-ci, j'ai décidé que je diffuserai les épisodes dans l'ordre dans lequel je les ai enregistrés. C'est pas forcément commun, c'est pas forcément ma façon de fonctionner, mais donc du coup, je peux dire que j'ai déjà fait un premier enregistrement et que tu arrives sur un deuxième enregistrement de cette série d'été qui est donc en rapport, en tout cas oui, en rapport direct, on va dire, avec le coming out. C'est ça. Et tu t'es gentiment proposé, et tu m'as même gentiment proposé ta conjointe, qu'on découvrira donc dans le troisième enregistrement. C'est ça. Tu t'es proposé donc pour me raconter ton coming out. Alors, pas ton, mais tes. On va y revenir, pardon. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Oui, pas de souci. Donc, je m'appelle Léana, j'ai 21 ans. Actuellement, donc, on habite à La Roche-sur-Yon, donc en Vendée. Mm-hmm. Et du coup, je viens ici pour parler de mon coming out auprès de ma famille, de mes amis, etc. Oui, voilà, c'est pour ça que je disais ton thé et que tu me dis mon mais Ouais, coming out. Parce qu'il faut être clair, des coming out, on en fait tout au long de notre vie. Ouais, c'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Quand on nous pose des questions, c'est ça. À chaque fois qu'on rencontre une nouvelle personne, une nouvelle institution, enfin voilà, il faut préciser parce que c'est pas encore rentré dans les mœurs. Donc, voilà. C'est ça. Et alors, comment ça s'est passé pour toi ? Déjà, comment tu t'es rendu compte de ton homosexualité ? Parce que je suppose que ça n'a pas été instantané. Enfin, je veux dire, tu n'as pas fait ton coming out le jour où tu t'es posé des questions sur ta sexualité. Ouais, non. J'ai eu des copains pendant un long moment, et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que dans tous les cas, je savais que j'allais pas faire ma vie avec eux, que voilà, je savais que j'allais pas finir ma vie avec eux, que ça passait pas. Et un jour, une de mes meilleures amies fin collège, début lycée, m'a posé des questions, m'a dit est-ce que tu te verrais sortir avec une fille ? Et là, il y a eu un gros cheminement dans ma tête qui a commencé, et je me suis rendu compte que finalement oui. Et au lycée, je me rendais vraiment compte que finalement, je regardais beaucoup plus les filles que les garçons. Donc ça a vraiment commencé comme ça. Elle l'a senti, ta copine ? Ouais, je pense qu'elle l'a senti. Bon, en général, des fois, tu vois, c'est pour ça que nos amis sont nos amis, c'est qu'ils voient les choses bien avant nous. Ouais, parce que moi, je me posais pas du tout de questions. Au début, c'est vrai que je regardais les films, je m'étais pas définie, je me disais pas, oui, peut-être que je suis lesbienne, bisexuelle, pas du tout. J'écoutais même pas ces termes-là de base, donc... Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Et peut-être même qu'il a fallu que... non, parce que t'es pas de la même génération que moi, mais moi, je savais même pas ce que c'était que l'homosexualité quand j'ai découvert que j'aimais les femmes. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais, que nous, on en parlait beaucoup plus. J'avais un meilleur ami qui était... moi, je le savais qu'il était homosexuel avant même que lui, il le sache. Et du coup, on en parlait beaucoup plus librement que lui pouvait en parler. Donc, nous, c'était OK, on en parlait. On avait certaines séries qui en parlaient, mais pas énormément. Mais nous, ça arrivait au moment de Orange is the New Black, tout ça. Donc, oui, non, mais c'est ça. On a eu de la chance quand même. faut que je commence à intégrer que je fais plus partie de la génération, voilà. Hein, voilà. Nous, on a eu quand même cette chance-là. Donc, c'est vrai que ça nous a aidés quand même. Ouais, tu m'étonnes. Et alors, donc, entre le moment où tu te dis, j'ai sûrement des attirances pour les femmes, et le moment où tu vas le révéler, comment ça se passe ? Enfin, comment t'appréhendes les choses ? Est-ce que ça se fait rapidement ou pas ? Du coup, en fait, il y a eu vraiment un long moment de recherche. En fait, j'avais besoin de comprendre pourquoi
ça pouvait m'arriver et pourquoi ça tombait sur moi. Donc il y a eu beaucoup d'éléments de recherche. Donc ouais, ça a été, je sais pas le temps que ça a pris, mais il y a eu vraiment un moment où j'avais besoin de comprendre si ça arrivait aux autres, pourquoi ça nous arrivait, pourquoi me rendais compte que à ce moment-là, et surtout comment j'allais le dire. Parce que dans ma tête, moi j'ai une maman qui a plus de 50 ans, donc dans ma tête, je m'étais dit, elle est de la vieille école et elle l'acceptera jamais. Dans ma tête, elle l'accepterait jamais, elle en entendait pas parler. J'avais pas de famille autour de moi où il y avait, voilà, un enfant qui était homosexuel, donc je me disais, elle comprendra jamais, en fait. Donc, Oui, voilà. oui, oui. Mais elle t'avait déjà fait des sous-entendus ou vous en aviez jamais du tout parlé ou évoqué le sujet? Pas du tout. On en a jamais parlé. C'était un peu tabou. Niveau sexualité, homosexualité encore moins. On en a jamais parlé. Même, même ses collègues, etc. À ma connaissance, elle avait personne de son entourage. Donc, vraiment, c'était vraiment un sujet tabou. Donc, j'ai vraiment fait mes recherches de mon côté. D'accord. Et alors, comment tu as annoncé ça parce que je suppose que c'est ta mère à qui tu l'as annoncé en premier, non, peut-être tes amis d'abord? Non, ouais, je l'ai annoncé à mes amis au début ou après avec ma meilleure amie de l'époque, c'était super fluide du coup parce que elle m'avait un peu menée sur le chemin. Donc moi je lui ai dit finalement ouais, j'ai réfléchi et je pense que ça pourrait m'attirer et du coup là elle m'a dit elle était super contente du coup que je me découvre réellement. Et après mes amis, ça a été super fluide, j'aurais juste dit voilà, si vous me voyez avec des filles, juste soyez pas étonnés parce que du coup c'était surtout ça, c'était l'étonnement. Et après, je m'étais dit, parce que j'ai une grande sœur qui a 8 ans de plus que moi, je m'étais dit, du coup, ma sœur va être, c'est de la bonne génération, elle va être super ouverte, donc je vais commencer par elle, pas besoin de le préparer, j'y vais, je me lance facilement, quoi. D'accord. Et Voilà. alors, comment ça a été accueilli? Pas aussi bien que je l'aurais imaginé. Ah mince, d'accord. Ouais. Je pensais qu'elle allait être super ouverte, que ça allait vraiment bien se passer. Et finalement, elle l'a pas si bien prise. Alors après, peut-être que j'ai pas eu la bonne manière de faire. Je lui ai demandé de m'appeler et du coup, je l'ai eu au téléphone. Et elle habitait plus avec moi à ce moment-là. Et du coup, je lui ai juste dit, au début, je me définis comme bisexuelle parce que trop compliqué de passer l'étape de dire je suis lesbienne. Ouais, de l'un à l'autre, ouais. Ouais, voilà, j'avais besoin d'un peu donner ce passage parce que pour moi, j'étais sortie avec des garçons, donc je pouvais être attirée par des garçons. Enfin voilà, j'avais pas vraiment cette réflexion dans ma tête. Et du coup, je lui dis tout simplement, je pense que je suis bisexuelle, je pense que je peux aimer les hommes et je peux aimer les femmes, voilà. Et là, ça a été revers de bâton. Du coup, on n'était plus au téléphone. Et là, du coup, elle m'envoyait que des messages où elle me disait qu'en quoi c'était pas possible, que ça existait pas, que c'était pas possible d'aimer les garçons et d'aimer les femmes, d'être attirée par les deux, que j'avais pas l'attitude d'une femme lesbienne. Enfin voilà, elle me caractérisait tous les stéréotypes qu'on a finalement des femmes lesbiennes. Et elle me disait qu'en fait c'était pas possible. Ah oui, donc finalement elle l'acceptait plus, quoi. Ah non, elle l'acceptait pas, c'était fini quoi, elle me disait ma sœur elle était pas comme ça, comme quoi je l'avais déçue en fait. Ouais. Et qu'elle s'imaginait pas ça. Donc ouais. Après peut-être que ce qui l'a perturbée, parce que tu l'as dit, hein, c'est que pour le coup, tu passais pas de l'un à l'autre, enfin, tu lui donnais un entre-deux, ce qui est possible, hein, mais peut-être qu'elle, elle imaginait, enfin, c'est ce qu'elle dit, hein, elle n'imaginait pas que tu puisses aimer les deux genres. Voilà, c'est ça. Mm-mm. Et d'accord. Du coup, moi, c'était assez compliqué parce que dans ma tête, je m'étais dit, c'est vraiment ouvert, voilà, son conjoint, son papa est homosexuel, donc, je m'étais dit, elle est ouverte sur le sujet, elle a une entité, qu'elle a une représentation, ça va être ok, ça va passer. Et pas du tout, alors que son conjoint, lui, elle l'a très bien pris. Au final, c'est lui qui l'a rassuré en disant, mais ta sœur, elle est pas malade, ça va très bien se passer, quoi. Mais il y a eu pas mal de peur et du coup, sur le moment, je m'attendais pas à ça. Ouais. D'accord. Et du coup, ça t'a pas freiné pour continuer à l'annoncer aussi? Là, totalement, ce qu'elle m'a dit, comment tu vas l'annoncer à maman? Parce que pour elle, pareil, dans sa tête, elle allait pas l'accepter. Et c'est grâce à mes amis, en fait, qui m'ont dit, ta sœur, elle a cette réaction, mais ta mère, tu sais pas la réaction qu'elle a tant que tu lui en as pas parlé. Donc, vraiment mes amis qui m'ont poussé, qui m'ont dit, ce soir, tu en parles à ta mère parce que, elle voyait très bien que, moi, ça me faisait souffrir de cacher ça à ma mère. Parce que moi, je lui ai annoncé et on était déjà en couple,
avec Chloé, ma conjointe. Et Mhm. du coup, je faisais passer ça comme, enfin, c'était une amie, quoi. Mhm. Et ça devenait vraiment compliqué de lui cacher. Enfin, même pour moi, ça devenait compliqué. Ouais, Et je me même, doute. j'avais envie de lui dire, enfin, qu'elle sache vraiment qui était Chloé, quoi, dans ma vie. Mhm. Et du coup, j'avais préparé une lettre et je l'avais mis dans ma poche et j'avais dit à ma mère, bon, allez, faut que je te parle. Est-ce que tu peux venir dans le canapé? J'avais préparé ma valise a posteriori dans ma chambre parce que pour moi, elle allait me mettre dehors, hein, clairement. Et je lui ai annoncé sans lui lire la lettre. Finalement, c'était hyper naturel. Enfin voilà, je pleurais parce que pour moi, je lui ai annoncé quelque chose de grave. Et en fait, elle m'a regardée et elle m'a juste dit, bah, ok, très bien. Mais du coup, et là, vraiment, pour moi, c'était un énorme soulagement parce qu'en fait, elle l'a hyper bien pris. Ouais, elle a balayé le truc. Enfin, C'est ça. c'était rien, quoi. Ouais, pour elle, c'était vraiment ok. Ben, elle m'a même dit, mais moi, j'en suis sûre que je le savais au fond de moi. Et je lui ai dit, mais comment tu peux savoir? Mais moi, je le savais pas. Et elle m'a dit, mais je suis ta mère. Et en fait, elle m'a dit, enfin, je pense que j'étais la personne. Enfin, fallait pas avoir peur de me le dire, quoi. Et Ouais. du coup, elle, finalement, bah, c'est vraiment la personne où je m'étais fait des plans sur la comète, où je m'étais dit, elle va me mettre dehors, ça va être horrible, on va jamais l'accepter. Et finalement, elle l'a hyper bien pris, quoi. Mhm. C'est vraiment, enfin, tu vois, c'est ce dont on parlait hors micro, quoi. T'as Mm. des gens à qui tu penses, enfin, pour qui tu penses que ça va être très compliqué et qui finalement sont bluffants parce que ben ils l'acceptent tout de suite. Et puis t'as des gens pour qui tu penses que ça va, enfin, que c'est une évidence, qu'ils te connaissent et que ça changera rien. Et en fait, Pas du tout. ça, ça coince un peu. C'est ça. Ouais, je comprends complètement. Et du coup, est-ce que enfin, ça a dû tellement te soulager bah, d'avoir cette réaction de ta maman, enfin, tu vois, ça a dû te donner de la force pour la suite. C'est ça. Ouais, voilà, vraiment. Après, je me suis dit, ma mère, elle est ok avec moi. Donc, voilà. Après, elles ont parlé avec ma sœur et ma sœur, après, a compris. Et après, elle a rencontré Chloé et c'est à ce moment-là où ma sœur, elle a été hyper ok parce qu'elle s'est rendue compte que Chloé, c'était quelqu'un de normal. Enfin, voilà. Enfin, c'était une relation basique, totalement saine. Et en fait, c'était ok, quoi. Et on le vivait bien et toutes les deux, on était ok avec ça, avec notre couple et du coup bah je pense que ça a aidé ma sœur aussi à l'accepter quoi. Mhm. Et c'était il y a combien de temps, ça? Ben là du coup 3 ans et demi parce que du coup on est bientôt sur nos 4 ans donc 3 ans et Ouais, demi. donc, ouais, t'étais toute jeune, vraiment toute Ouais. jeune. Oui c'est ça aussi pour ma sœur c'était un passage j'allais Ouais. changer mais Elle avait quel âge, ta sœur? ben du coup il y a 4 ans elle avait devait avoir 25 ans 25 24 ans. D'accord, ok. Ok, ok. Oui, elle est plus âgée que toi. Donc, elle était Oui. aussi dans la protection. Ouais, c'est ça. Ouais, ma sœur en plus elle est très comme ça, donc c'est vrai qu'elle me protégeait beaucoup. Je pense qu'elle avait peur un peu même de la famille de ma mère, de comment j'allais vivre avec la société. Enfin voilà, je voulais être en apprentissage, donc voilà comment tes collègues vont l'accepter, comment ton patron peut l'accepter. Enfin ma sœur c'était aussi tout ça quoi. Pour elle c'est tout l'environnement aussi professionnel qui comptait dedans quoi. Oui, oui, voilà. En fait, je pense qu'elle a surtout une réaction. Enfin, elle a compris que tu vivrais une vie plus compliquée parce que pas tout à fait dans la norme, on va dire, hein, soyons clairs. C'est ça. Et donc, elle s'est sûrement inquiétée. Et du coup, peut-être qu'elle a voulu te bousculer pour être sûre que tu sois sûre de tes choix, en fait, que tu te rendes bien compte de ce que ça impliquait. C'est ça. Et je lui ai montré par A plus B que j'étais sûre. Et maintenant, elle le voit aujourd'hui. Et maintenant, elle est hyper heureuse. Enfin, vraiment, elle est investie dans notre vie. Enfin, voilà. Vraiment, maintenant, c'est OK pour elle aussi, quoi. D'accord. Et ça lui a pris longtemps pour arriver à. Enfin, tu me dis, c'est au moment de la rencontre, de sa rencontre avec Chloé. Vraiment, la rencontre avec Chloé. Et c'était à peu près combien de temps après? C'était... Ouais, au moins 6 mois après. D'accord, ouais, t'as laissé quand même reposer, reposer les choses avant Je voulais pas la tu prennes. frustrer non plus. Mais ouais, ça a été... Je lui ai laissé le temps. Vraiment, ouais, c'était peut-être l'été à la fin de ma terminale, vraiment, où là... elle a rencontré Chloé et je pense que c'était un soulagement. Mais ouais, il y a eu au moins 6 mois entre les deux. Mais tu sais, moi, je me suis rendu compte, ne serait-ce qu'avec mon expérience personnelle, que finalement, quand tu fais une annonce comme ça, un coming out, les gens, s'ils n'arrivent pas à se projeter sur une personne, souvent, bah, ça part un peu en vrille parce qu'ils sont dans la crainte et qu'ils ont aucun référentiel en face, tu vois. Alors Ouais, que quand tu présentes une personne, en fait, là, ils se rendent compte que
Ah oui, mais en fait, c'est une personne qui est tout à fait honorable. Non, mais c'est ça. Enfin, voilà, c'est... Puis elle nous a vraiment vu comme un couple. Enfin voilà, elle a vraiment vu Chloé autre que c'est juste on parle d'homosexualité quoi. Vraiment, elle a vu autre chose derrière quoi. Elle a vu une personne. Mais c'est ça. Je pense voilà, c'était vraiment ça de voir qu'on était deux personnes totalement banales et que oui, on était toutes les deux homosexuelles et que c'était ok quoi. Mais elle passait au-dessus ça en fait vraiment. Ouais. Ouais, bah écoute, en tout cas, enfin. Je sais pas si après t'as dû faire d'autres coming out, mais évidemment que t'en as fait d'autres, mais je suppose que ces deux-là c'était les plus importants. Ouais, c'est ça. Ces deux personnes, pour moi, c'était un peu la validation avant que je puisse vraiment assumer qui j'étais en fait, vraiment. Et du coup, est-ce que tu as réussi derrière, enfin a priori oui, hein, mais est-ce que tu as réussi à assumer qui t'étais et est-ce que ça t'a libérée? Oui, vraiment. Là, après, derrière, j'étais vraiment ok. Bah, du coup aussi avec mon couple, parce que du coup, ça a été vraiment en même temps, où vraiment, bah là, les gens, vraiment, je présentais Chloé vraiment comme là, c'était vraiment ma compagne. Enfin voilà, c'était vraiment, bah, elle faisait partie intégrante de ma vie et je la cachais pas quoi. Enfin, vraiment, je pouvais assumer. Et les personnes qui étaient pas d'accord avec ça, bah simplement, je les écartais quoi. Et du coup, après, vraiment, je me suis acceptée et même au travail. Quand j'étais en alternance, bah du coup vraiment j'ai pu dire bah voilà en fait la question phare, est-ce que tu as un copain? Et ben non, je n'ai pas de copain, j'ai une copine. Donc ouais, voilà. ça t'a aidé à assumer quoi. Voilà, c'est ça et vraiment je pense que vu que je faisais tellement passer ça comme si c'était normal en leur disant enfin voilà, je les agressais pas quand ils me posaient cette question, je disais juste non, j'ai pas de copain, voilà, j'ai une copine, elle s'appelle Chloé. Bah vu qu'ils voyaient que j'étais vraiment hyper à l'aise avec ça, je pense que eux aussi derrière ça les aide forcément à passer au-dessus quoi. Ah bah clairement, et je veux dire en général quand les gens sentent qu'il y a une faille, alors tout le monde n'est pas comme ça hein, mais c'est valable pour les enfants et c'est valable pour les adultes dans le monde de l'entreprise à mon sens. Si tu sens qu'il y a une faille, tu t'engouffres dedans. Ouais. Soyons clairs. S'il n'y a pas de faille, personne vient te casser les pieds. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, moi, dans mon travail, j'ai aucun problème avec ça. Mais là, du coup, c'est là où on parle. Bah, on continue les coming out, quoi. À chaque fois, bon, bah, t'as un copain, tu vis avec qui bah voilà, moi, c'est pas un garçon, c'est une fille. Et puis bah, voilà, quoi. Ok. Ah, c'est, enfin, j'ai presque envie de dire que c'est une histoire de coming out banal parce que finalement, c'est ce qui devrait se passer, on va dire, dans toutes les familles. Et là, ce n'est pas le cas et on le sait. Mais en tout cas, voilà, t'as beaucoup de chance, t'es très bien entourée et parce que clairement, on ressent que t'es entourée par des personnes qui cherchent ton bonheur et c'est ce qui, et voilà, et c'est ce qui a fait que ça s'est bien passé pour toi. Bah c'est pour ça et c'est aussi important du coup de le témoigner aussi, de montrer qu'il n'y a pas non plus que des mauvais coming out et que ça peut aussi très bien se passer. Exactement. Et qu'après, bah c'est aussi bon de s'assumer parce que derrière nous on vit des choses hyper belles quoi, donc on le vit pleinement et voilà quoi, on aimerait que tout le monde soit ok avec ça. Bien sûr. Et je pense que déjà tu vois, tu peux donner la force de juste en montrant que ça peut bien se passer, tu peux donner la force à certains de passer le pas aussi parce que c'est pas facile hein, vraiment c'est pas facile. Non, c'est clair, surtout quand on voit des fois ce qui peut se passer bah ça peut faire peur et du coup c'est pour ça que c'est important aussi de montrer que bah il y a des fois oui ça se passe mal au début mais après faut juste montrer qu'on est sûr de nos choix et que bah voilà qu'on peut le faire et après tout va bien. Exactement. Ça prend du temps. Parfois ça prend du temps, mais voilà, après assumer ça avance. C'est ça avance et ça permet de montrer que ça existe, montrer qu'on existe et du coup voilà, c'est important. Exactement. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour cette chouette histoire de coming out. Et puis bah du coup, on va passer la main à Chloé. À très bientôt. À bientôt.